Saviez-vous qu'un amphithéâtre romain vieux de 2000 ans résonne encore chaque été des plus beaux opéras du monde? L'Arena di Verona, ce colosse de pierre rosée, a survécu à un tremblement de terre dévastateur en 1117 qui n'a laissé intact que son anneau extérieur à 4 étages. Construite vers 30 après Jésus-Christ, cette arène pouvait accueillir 30 000 spectateurs venus assister aux combats de gladiateurs et aux chasses d'animaux exotiques. Après la chute de Rome, elle servit de forteresse, de carrière de pierre et même de lieu d'exécution pendant l'Inquisition. C'est en 1913 qu'un ténor audacieux, Giovanni Zenatello, y organisa le premier festival d'opéra pour célébrer le centenaire de Verdi avec une représentation d'Aïda. Ce pari fou transforma à jamais la destinée de la reine, devenue depuis l'un des temples mondiaux de l'art lyrique où se sont produits Maria Callas, Luciano Pavarotti et tant d'autres légendes. Secret méconnu. L'arène cache un réseau souterrain de tunnels rarement visités, où les gladiateurs attendaient leur combat et où des systèmes hydrauliques permettaient d'inonder l'arène pour des batailles navales miniatures. Ces tunnels auraient également servi d'abri secret pendant les persécutions religieuses du Moyen-Âge. Un curieux phénomène acoustique permet à un murmure prononcé à un point précis de l'arène d'être parfaitement audible à l'autre extrémité, un secret architectural que les Romains maîtrisaient peut-être intentionnellement. Prouesse technique. Sans ciment moderne, les Romains ont assemblé 1 500 000 blocs de marbre et de pierre calcaire, taillés avec une précision millimétrique. Les gradins reposent sur un système d'arches concentriques qui distribue parfaitement le poids, permettant à la structure de résister au temps et au séisme. Pour les spectacles modernes, les équipes techniques réussissent l'exploit d'installer des décors monumentaux et des systèmes sonores sophistiqués sans endommager cette structure antique. Comme le disait Goethe lors de sa visite, quand on pénètre dans l'aréna, on est saisi d'un sentiment étrange. On voit à la fois la grandeur de Rome et la fragilité de notre existence. Avez-vous aimé cette histoire? Quel est votre monument préféré? Mettez-le en commentaire et je vous raconterai son histoire.